Alors on arrive maintenant au niveau du passage dit de l'arbre couché et tronçonné. C'est une partie qui est commune au parcours de 51 et au parcours de 28 km. Alors sur le 28 km, on y arrive après avoir traversé une pâture à la sortie de Markeufle. Et sur le 51, c'est après le contrôle du collège Saint-François et puis un passage dans du terrain privé qu'on arrive au niveau de l'arbre couché tronçonné. Alors sur le 51 km, visiblement, vous n'arriverez pas par le bas du chemin, vous arriverez directement par les chemins privés sur la droite. Sur le bas de la montée, on peut encore réussir à courir, mais comme c'est gras, que c'est de plus en plus encaissé, de plus en plus raide, quasiment tout le monde se retrouve à devoir marcher ici. On arrive au niveau de ce qui reste de l'arbre couché, maintenant tronçonné. Donc avant, il y avait un arbre, gros arbre qui barrait le chemin. D'ailleurs, sur les premières éditions de la course, on devait passer en dessous. À ce niveau-là, on en est presque à la fin de la montée. C'est un passage qui est difficile, pas tellement pour les 40 mètres de dénivelé en 200 mètres que ça représente, c'est surtout pour la nature du sol. On a affaire à une ornière argileuse qui rend les appuis vraiment compliqués. Dès que la pente est moins raide et que le sol est plus stable, il faut s'obliger à relancer. Ce n'est pas forcément évident car comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parce que ça ne monte plus que ça devient plus facile de courir. Le terrain est toujours très abîmé avec de la boue et toujours une ornière qui rend difficile la pose de pied. On laisse les antennes de Bouvigny derrière nous et on profite de la descente macadamisée vers les fermes du Bois de Mont pour récupérer un peu avant d'attaquer le passage mythique du Grand Fossé, qui est aussi appelé le chemin à cailloux. Après avoir longé le terrain de motocross, soyez vigilants au balisage pour ne pas rater l'entrée de la tranchée qui n'est pas forcément très évidente. Alors au début le chemin est assez large mais il faut déjà faire attention où on met les pieds parce qu'il y a pas mal de pierres et de cailloux qui sont sur le chemin. Le terrain s'encaisse de plus en plus, mais dans un premier temps, on n'est pas obligé de descendre dans le fond de la tranchée. Par contre, si on reste sur les bords, c'est quasiment impossible de doubler ici sans prendre de risques. Au bout d'un moment, plus le choix, il faut descendre dans la tranchée. Aujourd'hui, par chance, c'est encore assez sec dans son début, mais ça peut arriver de passer ici avec de l'eau jusqu'au mollet. Quand, comme aujourd'hui, le terrain est bien sec, comme le sol est assez dur et constitué plutôt de petits cailloux, on peut encore assez facilement courir. Ce n'est pas un passage franchement dangereux, mais ça demande quand même un peu de vigilance. Il faut surtout se dire que c'est pas un endroit facile d'accès pour les secours. Après un gros kilomètre dans la tranchée, on aperçoit un pont qui passe au-dessus. Il y aura même peut-être des coureurs sur ce pont puisqu'on y passera un peu plus tard. C'est à ce niveau-là qu'on quitte la tranchée par un chemin qui part sur la gauche en montant. Même s'il n'est pas impossible que les organisateurs s'amusent à vous faire prendre des traces de sangliers sur les côtés, maintenant c'est surtout sur des chemins d'exploitation forestière qu'on court. C'est défoncé, avec des grosses ornières et plein de boue. Après le poste de secours de la maison forestière, une courte mais raide descente hors trace nous permet de rejoindre le pont qui surplombe le grand fossé. De l'autre côté du pont, ça continue dans les ornières d'exploitation forestière. La montée devant nous, au pied d'un abri de chasse, nous permet de sortir de la forêt pour rejoindre les champs. Il faut bien profiter de ce chemin légèrement descendant qui nous amène au gros ravitaillement d'Ablain, car c'est le dernier endroit facile de la course.
Après le ravitaillement, il reste 15 km vraiment terribles, ça ne fait que monter et descendre. Comme tout le final se passe sur des terrains privés, il ne nous a pas été possible de le reconnaître et de vous le proposer en vidéo. Le conseil qu'on peut malgré tout vous donner, c'est de garder vos forces pour le final qui est vraiment difficile.